Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo guidance, prévision, énergie, horoscope pour janvier 2023 pour le domaine sentimental, amoureux, pour les Gémeaux. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en Gémeaux, autre planète en Gémeaux, c'est pour vous ou pour vos proches. Alors, j'espère que vous avez regardé votre horoscope général pour janvier 2023, que ça vous a parlé. Merci, merci, merci. Allez, je garde. Si ce n'est pas le cas, rassurez-vous, il y aura toujours d'autres messages par d'autres biais. Et si vous avez besoin de réponses à vos questions, d'un accompagnement personnalisé, de prédictions, prévisions pour 2023, vous savez où me trouver. Vous m'envoyez un mail, vous réservez via mon site et je me ferai une joie de vous accompagner, de vous aider. Allez, je prends 3 oracles, 3 messages. Bon, là, j'ai 2 cartes qui ont sauté pour le Lenormand, donc je garde, bien entendu. Là, j'ai pris la triade, donc pour les Gémeaux. Merci. Pour janvier 2023, au niveau personnel, relationnel, sentimental, la flamme d'Anka. Allez. Bon, je vous rappelle que c'est général, bien sûr. Gardez votre libre arbitre et ne forcez pas l'interprétation, comme d'habitude. Merci. Bon, pour les Gémeaux, il y a des messages. Je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes pour des compléments d'infos utiles et intéressants, comme d'habitude. Et je fais différemment, là, cette fois-ci, voilà, j'ai changé un peu. J'espère que ça vous plaira. Et puis, bien sûr, si vous aimez ce que je fais, un pouce, moi, ça m'aide, ça m'encourage à être plus visible sur YouTube. Abonnement, like, les réseaux sociaux parce que je mets toujours plein de vidéos aussi différentes et puis bien sûr Patreon si vous souhaitez me soutenir un peu plus, donnant, gagnant, moi j'adore, ça me fait super plaisir et vous avez du contenu inédit, merci. Alors pour les Gémeaux, le petit Lenormand, donc on a eu 2 cartes qui ont sauté, l'homme 28 et la croix 36. Mettez sur pause pour voir plus longtemps les cartes. La triade 24, richesse. Et la flamme d'Anka, lien au père numéro 9. Au père, à la figure paternelle ou à une figure masculine de votre lignée. Donc là, pour les Gémeaux, au niveau sentimental, pour janvier 2023, il y a une notion de reprendre le dessus par rapport à des difficultés, des lourdeurs, des poids, des fardeaux qui vous appartiennent ou pas. Ça peut être transmis inconsciemment de par le père, la figure paternelle, une figure masculine de votre lignée. Et de fait, quand vous brisez ce lien karmique, toxique, négatif, eh bien, vous allez vers l'abondance, la richesse, pas forcément financière et matérielle, mais l'abondance. 24, 6, c'est la famille, le relationnel, les communications. Peut-être que les communications s'apaisent, se fluidifient. Peut-être que comme vous guérissez, si vous guérissez votre lien avec votre père ou figure, etc., eh bien vous attirez du coup des partenaires qui sont mieux pour vous, qui vous conviennent mieux, que vous soyez un homme ou une femme. Et du coup, vous vivrez une relation amoureuse beaucoup plus épanouie, beaucoup plus épanouissante, beaucoup meilleure pour vous et pour l'autre. Voilà, il y a vraiment une notion d'en finir avec des difficultés, des lourdeurs par rapport à des liens karmiques toxiques et négatifs, par rapport à la famille, au transgénérationnel. Donc ça, vous pouvez faire certaines choses seul, couper les liens toxiques et négatifs, mais si c'est plus profond, si c'est plus ancien, il faudra vous faire aider par un thérapeute spécialisé dans les liens karmiques, les annales akashiques, etc. Si vous avez besoin de contacts, j'en ai, des personnes de confiance, des personnes compétentes et professionnelles, ok. Ouais, et ça vous apporte beaucoup de joie, beaucoup d'abondance. Et je pense que ça vous aide à manifester la partenaire idéal ou que ça améliore grandement la relation que vous avez avec votre partenaire actuel puisque ça vient libérer des poids, guérir des blessures et peut-être libérer des émotions aussi, normalement oui, bien sûr, je l'espère.
pour accomplir vraiment quelque chose qui était pesant et qui vous a créé des difficultés avec vous-même, avec le rapport que vous avez avec vous-même et avec l'autre. Hein. Peut-être aussi un rapport difficile avec le fait de vous aimer, de vous apprécier, de vous connecter à votre masculin sacré et de vous trouver aussi peut-être attirant, pourquoi pas. Attirant, attirante. Mais oui, là pour moi, il y a vraiment une solution par rapport à des liens à couper avec le transgénérationnel, avec le côté masculin de la famille. Hein. Désolée, c'est pas fini, il va y en avoir un. Désolée, je le savais, je le sentais. Donc voilà, bon, j'espère que ça vous parle les Gémeaux. Hein. Coupez, coupez, coupez. Et puis bien sûr, pardonnez. Hein. Ho'oponopono, vous et l'autre, parce que c'est important pour vous donner la paix, pas pour oublier et accepter. C'est complètement différent. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, est-ce que voilà, si c'est pour vous. Si c'est pas pour vous, laissez de côté, ok? Bon, tenez-moi au courant. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt les Gémeaux. Namasté.